2011 s'achève dans quelques heures, une nouvelle année démarre. Le président de la République fait le bilan et appelle les Maliens à la consolidation de la démocratie dans la paix et l'unité. Le RTM qui entre dans la nouvelle année avec une nouvelle chaîne de télé, TM2, elle s'appelle, la Télé Mali 2, a été officiellement lancée ce matin par le président de la République et a également remis à l'Office des équipements d'une valeur de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, le RTM vote son budget 2012, plus de 11 milliards 872 millions de francs CFA, une réduction de 34,54% par rapport à l'année dernière, information issue de sa 29e session tenue hier. Mesdames et messieurs, bonsoir, Mali Actualité, dernier 20 heures de l'année 2011, bienvenue, meilleurs vœux de la rédaction de Mali Actualité et de l'ensemble du personnel de l'Office de radio-télévision du Mali. Comme le veut la tradition républicaine, le chef de l'État, Amadou Toumani Touré, a saisi l'occasion du 31 décembre pour faire une adresse solennelle à toute la nation. Dans son discours, le président de la République formule des vœux à l'ensemble du pays, fait un bilan des actions menées sur le front du développement et invite les Maliens à la consolidation de la démocratie dans la paix et l'unité. Voici le discours du chef de l'État. Mes chers compatriotes, frères africains, hôtes du Mali. Au seuil du Nouvel An, c'est toujours pour moi un agréable devoir de présenter mes vœux les meilleurs à chaque Malien et à chaque Malien, à nos frères africains et aux hôtes du Mali. L'aube d'une année est un moment de prière pour nous-mêmes, pour tous ceux qui nous sont chers, afin que s'accomplissent nos aspirations les plus ardentes à une vie toujours meilleure. Dans les vœux que vous aurez à formuler pour vous-même, pour vos familles et vos amis, je suis sûr que chacune et chacun d'entre vous aura une pensée pour le Mali, afin que notre pays continue sa marche vers le développement, la démocratie, la paix et la stabilité. Nous voici au terme d'une année qui aura été celle de l'amplification des sentiers de transformation de notre pays, et à l'orée d'une autre, qui sera marquée par le rendez-vous combien important des scrutins référendaires, présidentiels et législatifs. L'enjeu et les défis sont, à tous égards, comparables à ceux des scrutins de 1992 et de 2002, deux dates repères dans la vie du Mali démocratique, avec des alternances politiques pacifiques qui valent à notre pays le respect de la communauté des nations. Ce rappel situe la dimension de nos responsabilités individuelles et collectives dans la bonne tenue des élections à venir. Nous avons l'obligation de réussir, à la fois pour réaffirmer la maturité de notre démocratie et pour maintenir notre pays dans la trajectoire ascendante qui nous donne chaque jour, depuis des années, des raisons de croire à un futur meilleur pour les enfants du Mali.
Le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires, tout en restant constamment ouvert au dialogue avec tous les acteurs impliqués dans le processus électoral afin d'assurer le succès des différents scrutins. Mes chers compatriotes, la tenue régulière d'élections libres et transparentes est non seulement un baromètre de la vitalité d'une démocratie, mais elle permet aussi au pays de se doter d'institutions stables qui constituent le premier socle de développement. Tout au long des 10 dernières années, notre ambition a été de maintenir ce double mouvement pour accélérer la transformation de notre pays. Le renforcement de la sécurité alimentaire, ainsi que de la qualité de l'éducation et de la santé, les actions structurelles dont le développement institutionnel et social, celui des infrastructures, des mines, du secteur privé des arts et de la culture, du tourisme et de l'artisanat et de la communication, sont des axes essentiels du grand chantier pour un Mali émergent. Je me réjouis des efforts remarquables accomplis dans ces différents secteurs au cours de l'année qui s'achève et de bonnes perspectives qui s'offrent à nous pour 2012. Au nombre des réalisations, on peut retenir l'inauguration du pont de l'amitié Mali-Chine à Sotiba-Missabougou, les axes routiers Bamako-Kangaba, Kita-Balé-Bafing, Dabia, Falémé, Kenyeba et Kédougou au Sénégal, corridor Bamako-Dakar par le sud. Bougouni-Sigasso sont entièrement réalisés et seront inaugurés dans les jours prochains. Les travaux de bitumage des voies urbaines se sont poursuivis à Kati, San, Koutiala et Banyagara, prolongeant ici la longue liste des réalisations similaires dans les capitales régionales et dans de nombreuses villes secondaires. Koulikoro et Kidal sont à Santier, ainsi que le tronçon Maïna-Bafouabé. Sur l'axe Bamako-Dakar par le sud, le pont de Balé a été inauguré. Les ponts sur le Bafing et la Falémé sont achevés. Celui de Fourou sur la rivière du Bagoué à Kadjolo le sera bientôt. S'agissant des chantiers ouverts, celui de l'autoroute Bamako-Ségou s'installe progressivement avec la construction des bases vie et la libération des emprises. Les études techniques pour la réhabilitation de l'avenue de l'an 2000 à Ségou sont en cours d'achèvement. La route emblématique Gompran-Nampala, Léré-Niafunké, Tonkadire, Gundam-Tombouctou, sur plus de 500 km, commence à sortir de terre. L'état d'avancement de la route Kaïdjamou-Bafouabé est satisfaisant. L'élargissement à 2 fois 2 voies de la route nationale numéro 5 du pont de Wayamanko à la sortie de Sébédikoro se poursuit à un bon rythme. Au moment où démarrent les travaux d'élargissement en 2 fois 3 voies du boulevard du 22 octobre 1946, s'étendant du monument de l'indépendance à l'école normale supérieure, et l'élargissement en 2 fois 2 voies de la corniche de Bamako et la construction d'ouvrages d'art. Ces infrastructures s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de Bamako et permettront de fluidifier les trafics à l'intérieur de la capitale. Le lancement, il y a seulement quelques jours, des travaux de bitumage des routes Konobougou-Baraouli, Djoïla-Fana et Banamatouba pour un montant d'environ 15 milliards de francs CFA contribuent au renforcement des désenclavements intérieurs pour faciliter la mobilité des personnes et des biens, pour relier les zones de production aux zones de consommation. Le gouvernement accordera une attention toute particulière à l'accélération du chantier WO, Bankas-Koro, frontière Burkina Faso. Mes chers compatriotes, ce maillage du pays par un réseau routier dense et de qualité est appelé à se renforcer à la suite de la table ronde des bailleurs de fonds sur les investissements routiers prioritaires organisés à Bamako les 1er et 2 décembre 2011, couvrant une période de programmation de 3 ans, 2012 à 2014.
Les besoins exprimés par le gouvernement du Mali ont porté sur le financement de 5 projets routiers prioritaires d'une longueur de 1100 km et d'un coût total environ de 190 milliards de francs CFA. Il s'agit de la route Zinthiebougou-Kolondjeba, frontière de la Côte d'Ivoire, la route Douanza-Gaou, la route Bourem-Kidal, la route Djidjeni, Kuala, Gumbu-Nara, la route Massina, Diafrabe, Tenengou, et un ouvrage environnemental sur le fleuve Djaka. Les travaux de construction du tronçon Massina-Diafrabe sur 44 km vont démarrer en janvier 2012. Le programme est entièrement couvert sur une période de 3 ans par les annonces fermes de financement des bailleurs et d'autres confirmations incessamment attendues. Il est important d'y ajouter l'ouverture prochaine du chantier de bitumage de la route Gao-Bourem dans le cadre de la réalisation du barrage de Taoussa. Mes chers compatriotes, comment évoquer nos progrès dans la réalisation d'infrastructures de transport sans insister sur la modernisation de l'aéroport de Bamako-Sénou? Après la construction d'une aérogare de fret et la rénovation de l'ancien terminal passager, pour le mettre aux standards les plus élevés en matière d'accueil et de traitement des voyageurs, la nouvelle plateforme aéroportière en chantier avancé dans le cadre du Millennium Challenge à Compte sera l'une des plus modernes et fonctionnelles sur notre continent. Le nouveau terminal sera doté de 6 satellites d'embarquement et de débarquement de passagers. Ces infrastructures donnent à notre ambition de faire de Bamako le hub naturel de la sous-région toute sa pertinence et sa crédibilité. L'aéroport d'Agdag de Kaï vient lui aussi de se hisser au rang d'aéroport international, avec un pavillon d'accueil entièrement rénové et une piste d'atterrissage allongée. Les premiers vols long courrier en provenance de l'extérieur ont commencé à desservir Kaï. Mes chers compatriotes, dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, le complexe numérique de Bamako, en construction, restera un des faits majeurs dans le secteur cette année. Il vise à affirmer une plus grande présence de notre pays dans la société de l'information. D'un coût total d'environ 17 milliards de francs CFA, le complexe numérique comprendra une école nationale supérieure d'éthique pour la formation d'ingénieurs de haut niveau et de techniciens supérieurs qualifiés, un centre de formation continue. En son sein, assurera le recyclage des fonctionnaires et de tous les auditeurs désireux de se perfectionner dans les technologies de l'information et de la communication. Le complexe comporte aussi un incubateur d'entreprises juniors TIC et fournira des halles d'exposition, des produits et innovations technologiques, ainsi que des salles de travail aux professionnels maliens et ceux de la sous-région. Par ailleurs, j'ai instruit au gouvernement de finaliser, dans les meilleurs délais, la vente de 19% des actions de Sotelma Malitel destinées au grand public dans le cadre de l'actionnariat populaire. L'expansion de la téléphonie mobile s'accompagne d'un accroissement exponentiel de la télédensité. Avec 10 millions et demi de lignes réparties entre les deux opérateurs, Sotelma Malitel et Orange, contre 7 millions en 2010. La télédensité est passée de 33% à 69% en 2011. Mes chers compatriotes, le paysage audiovisuel s'enrichit de la création, ce 31 décembre 2011, de la deuxième chaîne de télévision du Mali, TM2. Cette nouvelle chaîne est une réponse qu'apporte le projet pour le développement économique et social au défi de l'heure dans le secteur des médias audiovisuels et qui porte sur la migration incontournable vers le tout numérique à l'horizon 2015,
une forte présence des chaînes satellitaires dans le paysage audiovisuel. La création prochaine des chaînes de télévision privées. 28 ans après le lancement de la première chaîne de télévision nationale, l'avènement de TM2 va offrir un programme complémentaire en phase avec les attentes d'un public jeune et féminin, tout en restant ancré dans notre culture, d'un coût de 4 milliards de francs CFA. La nouvelle chaîne est entièrement financée sur les fonds issus de la vente de 51% de la Sotelma. L'avènement de la deuxième chaîne de télévision s'inscrit dans une dynamique de modernisation des médias publics, avec le vaste chantier de construction de la tour ORTM pour un montant de 8 milliards de francs CFA. La dotation de l'ORTM en quart de reportage, de production radio et télé et d'un centre de diffusion pour un coût global de plus de 9 milliards de francs CFA. La presse écrite publique a entamé une phase de restructuration qui se traduira par le renforcement des équipements de la MAP en 2012, l'ouverture d'une école supérieure de journalisme et de communication courant 2012 apportera une réponse à l'amélioration de la qualité des ressources humaines, des médias et la professionnalisation du secteur. Mes chers compatriotes, nos progrès peuvent se mesurer au développement des infrastructures énergétiques. Après l'inauguration de la centrale thermique de Sirakoro, SOPAM, et celle de Balengue financée par la BID, les efforts destinés à assurer la couverture des besoins énergétiques des populations et des activités socio-économiques du Mali se sont poursuivis en 2011 par le renforcement des capacités de production, de l'extension des réseaux, la promotion de l'électrification en milieu rural et le développement des sources d'énergie renouvelables. Ainsi, le projet d'interconnexion des réseaux électriques Mali-Côte d'Ivoire, dont la première phase en cours d'achèvement permettra l'importation de 80 MW à un prix inférieur à celui généré par la production thermique. La seconde phase du projet en préparation portera le transit de puissance à 200 MW. Dans le domaine des énergies renouvelables, la réalisation de la centrale hybride diesel solaire à Ouélé-Sébougou offre d'intéressantes perspectives de diversification de l'offre énergétique. Le renforcement du réseau électrique s'accompagne de l'extension de l'éclairage public à de nombreuses localités de notre pays. Kati, Yamfolila, Nyono Banyagara, Douanza, Gundam et Djene rejoignent une liste des villes desservies, mes chers compatriotes. S'agissant de l'accès à l'eau potable, l'année 2012 sera marquée par la poursuite des grands sentiers pour rehausser le niveau de desserte qui était de 75,2% en 2010. Une couverture au-dessus des objectifs du millénaire pour le développement. Dans l'agglomération de Bamako, les travaux de construction de la station compacte de production eau potable de Missabougou s'achèveront bientôt. Nous poserons aussi au cours des prochains mois la première pierre du chantier de réalisation d'une station compacte à Kalabankoro. Le projet phare pour l'alimentation en eau de Bamako de Kabala, d'un coût estimatif à 165 milliards de francs CFA, avec une capacité de production de 240 000 mètres cubes jour, 2012 sera une année décisive dans sa réalisation. Mes chers compatriotes, dans le domaine de la maîtrise de l'eau et de la régulation du cours du Bani, l'ouverture du chantier de construction du pont-barrage de Djéné a fait renaître l'espoir d'une relance vigoureuse de l'activité économique dans le bassin du Bani, dont le barrage Seuil de Talo a relevé les énormes potentialités de production. Au plan économique et social, l'impact du Seuil de Djéné se traduira par la création d'emplois, la sécurisation et la gestion concertée en eau, le développement agricole, de la pêche, de la faune et le désenclavement de plusieurs villages du cercle de Djéné. D'un financement initial de 40 milliards de francs CFA, incluant le génie civil, l'aménagement d'une première tranche
de 15 000 hectares sur un potentiel irrigable de 68 000 hectares. Le coût total du projet est de l'ordre de 120 milliards de francs CFA. L'année 2011, qui s'achève, a été marquée par un déficit pluviométrique important dans tout le Sahel, qui compromet fortement nos prévisions de la campagne agricole 2011-2012. J'ai engagé le gouvernement à mettre en œuvre un plan d'urgence afin de faire face à la crise alimentaire qui s'annonce. Ce plan d'urgence se traduira par la distribution gratuite des céréales dans toutes les communes les plus vulnérables. La reconstitution et le renforcement du stock national de sécurité a mis les sorgho à concurrence de 10 000 tonnes. La distribution gratuite d'aliments bétail aux éleveurs touchés par la crise. Au total, l'assistance de l'État portera sur plus de 40 000 tonnes de vivres pour un coût de 19 milliards de francs CFA et des mesures d'approvisionnement en eau dans le cadre de l'hydraulique urbaine et rurale. À la différence de la production céréalière, celle du coton enregistre une hausse significative, en passant de 243 000 tonnes en 2010 à 406 000 tonnes en 2011, confirmant ainsi la relance de la filière. Je tiens à féliciter la CMDT, l'APECAM et l'ensemble des cotonculteurs du Mali pour ces bons résultats. Le prix aux producteurs est passé de 185 francs CFA à 255 francs CFA, soit une hausse de 24% par rapport à la campagne précédente. Cette relance de la production cotonnière coïncide avec la réouverture de l'usine Fitina, spécialisée dans la filature. Mes chers compatriotes, la politique de l'habitat social a très fortement imprégné la gouvernance des 10 dernières années. Le programme se poursuit avec la réalisation pour 2011-2012 de près de 2000 logements sociaux, dont 1500 à Bamako et un demi-millier à l'intérieur de notre pays. De 2004 à nos jours, avec un parc de plus de 10 000 logements sociaux, nous avons pu asseoir une expérience malienne en matière d'habitat social, fondée sur l'engagement décisif de l'État et l'accompagnement des promoteurs immobiliers privés, dont je salue l'apport et l'expertise, dans le domaine de l'éducation. L'enseignement supérieur, en particulier, l'année 2012 marque la mise en place progressive des réformes indispensables à l'amélioration de la qualité du système. J'exhorte les enseignants, les étudiants et les partenaires de l'école à jouer leur rôle dans la quête des performances communes à toute la nation malienne. Mes chers compatriotes, la lutte contre le VIH-Sida demeure une des priorités de l'État. Notre programme national est un succès que confirme le recul du taux de séroprévalence dans notre pays. La création d'un fonds national de lutte contre le sida, bientôt effective, ouvre un nouveau chapitre de ce combat que mène l'État avec l'appui de nombreux partenaires du Mali. Au plan des infrastructures de santé, on peut se réjouir de l'achèvement des travaux de construction de l'hôpital national de Mopti-Sébaré et la mise en service d'un centre spécialisé de radiothérapie pour la lutte contre le cancer à l'hôpital national à Yirmadio. Mes chers compatriotes, l'attention portée au développement du sport d'élite et de masse reste soutenue par la réalisation de nouvelles infrastructures de haut niveau. Le pavillon des sports du stade Modibo Keïta a été entièrement rénové. Une nouvelle salle de 3000 places
a été construite au stade du 26 mars. Tandis que les travaux du Palais des Sports 6 à la CI 2000 se poursuivent à un rythme satisfaisant. Ce temple du sport de 5000 places sera réceptionné au cours du premier semestre 2012. C'est le lieu pour moi de saluer la parfaite organisation et le succès populaire de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de basket féminin que notre pays a abrité en septembre 2011. Nos performances sportives et la qualité de nos infrastructures nous mettent en position d'accueillir régulièrement des manifestations sportives de haut niveau. Mes chers compatriotes, la réalisation d'infrastructures dédiées à la culture dans chaque capitale régionale touche à sa fin. Après Sigassou, Ségou, Koulikoro, Kaï, les salles de spectacle de Tombouctou et de Kidal sont terminées. La remise des clés de la salle de Mopti interviendra en février. Les travaux de la salle de spectacle de Gao sont en passe de s'achever. Le même programme s'exécute dans les cercles et le district de Bamako. Mes chers compatriotes, l'emploi reste une des attentes fortes de la jeunesse malienne et du Mali aussi, et une préoccupation de toutes les familles. Le programme Emploi Jeune 2 apporte une nouvelle impulsion aux efforts entrepris dans la première phase. Le PEJ 2 est financé à hauteur de 38 milliards 500 millions de francs CFA, dont 67% prélevés sur le budget national. Le seuil de recrutement des jeunes volontaires cette année a été de 5 000 jeunes pour 2012. Indissociable du renouveau de la formation professionnelle. Tel est le message de ma participation à la première édition de la rentrée groupée des centres de formation organisée récemment à Badougou-Djoliba dans le Mandi. Mais l'outil le plus efficace pour gérer la problématique de l'emploi au Mali reste le programme décennal de développement de la formation professionnelle, adopté récemment par le Conseil des ministres. Le programme décennal fédère toutes les initiatives en matière de création d'emplois et mobilisera 307 milliards de francs CFA sur la période 2012-2014. Mes chers compatriotes, le seuil d'engagement social de notre État est si élevé qu'il nous faut constamment rechercher les voies et les moyens de sa viabilité économique. L'assainissement des finances publiques, le soutien aux réformes économiques structurelles et le financement des investissements publics sont autant de mesures destinées à accélérer le rythme de notre croissance économique. Le secteur minier constitue un des poumons de cette croissance. La production industrielle de l'or s'est élevée à environ 43 tonnes et demie cette année, avec un revenu total pour l'économie malienne estimé à 240 milliards de francs CFA. Les perspectives sont encore meilleures pour 2012, avec la bonne tenue du cours de l'or tout au long de l'année 2011, mais surtout en raison du démarrage. Il s'agit de la mine d'or de Gounkoto, dans la zone de Loulou, avec des réserves exploitables d'un peu plus de 50 tonnes. Kodjiran, à Yamfolila, dont les réserves géologiques sont estimées à 82 tonnes. J'avais instruit le gouvernement de faire de la diversification un axe majeur de notre politique minière. Je me réjouis donc de la pose de la première pierre d'une aciérie intégrée à Manabougou dans la commune de Tiemfala, région de Koulikoro, marquant ainsi l'entrée de notre pays dans l'exploitation du fer. Cette initiative portée par la société Sahara Mining, avec une participation de l'État dans le capital, vise une production
de 300 000 tonnes de fer par an au démarrage et une pointe de 1 million de tonnes en vitesse de croisière. L'usine sidérurgique est couplée à une production électrique de 70 MW au départ, avec une extension de 300 MW. 5 000 emplois seront créés. Avec un investissement total de 150 milliards de francs CFA, l'Aciérie intégrée de Tiemfala est le plus grand projet privé jamais réalisé au Mali, de l'indépendance à nos jours. Dans la même lancée, le jugement de manganèse de Tassiga dans le cercle d'Ansongo entrera en exploitation en janvier 2012, avec une production de l'ordre de 200 000 tonnes de concentré par an et un investissement de près de 38 milliards de francs CFA. Quant à la recherche pétrolière, elle amorce sa phase décisive avec la réalisation des premiers forages en 2012. Par ailleurs, notre tissu économique et industriel va s'étoffer en 2012 avec l'ouverture de la nouvelle usine Soukala qui viendra renforcer la couverture de nos besoins en sucre. La mise en production est prévue au cours du premier trimestre 2012. À la même période, le projet de cimenterie intégrée de Gongonteri, Astro et Jo entrera en exploitation avec la livraison du premier sac de ciment fabriqué au Mali depuis de longues années. Dans le domaine de la construction automobile, l'usine de montage des véhicules de la société Wad Yungsan installée à Banankoro, près de Senou, prévoit de mettre ses premiers modèles sur le marché au cours des prochaines semaines. Mes chers compatriotes, les progrès accomplis par notre pays sont indéniables. Leur pérennisation doit reposer sur une meilleure organisation administrative du Mali. Notre ambition est de mettre l'administration en adéquation avec les objectifs de sa modernisation assignés dans le cadre du programme de développement institutionnel. Prendre en compte les solidarités communautaires et réaliser les objectifs fixés par l'État dans le cadre de la décentralisation. C'est dans cet esprit que le Conseil des ministres vient d'adopter le projet de loi portant l'augmentation du nombre de régions administratives qui passe de 8 à 19 et qui prévoit la mise en place progressive des nouvelles régions avec leur démembrement sur une période de 5 ans pour tenir compte des contraintes financières, logistiques et celles liées aux ressources humaines. La création des régions de Théodénide et de Menaka procède de cette volonté, de cette vision. L'étendue des régions nord du Mali appelle de notre part une réponse appropriée pour rapprocher l'administration des administrés. Il s'agit de réussir dans le même mouvement un meilleur cadrage de défense et de sécurité et un élargissement des espaces favorisant une large participation des élus locaux et des populations au débat national sur les questions politiques, sociales et sécuritaires. Mes chers compatriotes, la paix et la sécurité sont les socles du progrès social et économique. Les derniers événements survenus à Ombori et à Tombouctou nous confortent encore plus dans cette conviction. Le Mali a réaffirmé sa condamnation sans réserve de ces pratiques terroristes et criminelles, ainsi que sa détermination qui porte ses premiers fruits avec l'arrestation des auteurs de l'enlèvement de Ombori. Sa détermination à œuvrer en faveur
de la libération des otages. La bande sahélo-sahélienne, déjà fragile, doit gérer la nouvelle donne du retour des soldats de nationalité libyenne, mais d'origine malienne. Et plus grave, celle de la dissémination d'armes de tout genre. J'y tiens, au nom de notre pays et de notre nation, à saluer tous nos frères des retours de Libye, qui ont proclamé solennellement leur intention pacifique et décidé librement de se mettre au service du Mali. Je vais les assurer que le dialogue et l'ouverture demeurent la clé de voûte de notre politique pour une cohésion nationale. À tous les autres pays de la bande sahélo-sahélienne, le Mali réaffirme son adhésion au dispositif interpays pour la mise en commun de nos moyens politiques, diplomatiques et militaires afin de lutter plus efficacement contre toute forme de menace et singulièrement le terrorisme et les trafics divers qui prospèrent dans cette zone. À cet effet, le Mali s'est doté d'une politique nationale de lutte contre l'insécurité et le terrorisme dans le Nord. Le programme spécial pour la paix et la sécurité et le développement des régions nord du Mali, PSPSDN, issu de cette politique, est une réponse immédiate pour faire le lien entre la situation des risques sécuritaires et la reprise du développement local dans le nord du Mali. Le programme spécial est conçu de manière à intégrer de façon complémentaire et cohérente avec d'autres actions en cours ou prévues. Les cibles prioritaires du programme sont les communautés de base, les sites de fixation des personnes déplacées et les nouveaux pôles de développement économique locaux. Mes chers compatriotes, l'année nouvelle que nous nous apprêtons à célébrer m'offre l'occasion de saluer les Maliens de l'extérieur, nos parents. Je sais les épreuves que beaucoup d'entre vous ont traversées et continuent à traverser d'ailleurs en raison de la crise économique et financière que connaissent certains de vos pays d'accueil. Nous n'oublierons pas et nous nous souviendrons toujours de la part significative que vous prenez dans le développement de notre pays. J'associe à cet hommage tous les amis du Mali. Mes chers compatriotes, je voudrais m'incliner pieusement sur la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés au cours de l'année 2011 et souhaiter à tous ceux qui souffrent de connaître des jours meilleurs. Mes chers compatriotes, le regard que nous avons porté sur le chemin parcouru s'est arrêté successivement sur des repères représentatifs de l'œuvre de construction nationale. Le parcours a été enrichissant, passionnant, dirais-je. Il continue à nous apparaître, non comme une aventure, non comme une marche solitaire, mais comme un mouvement d'ensemble, dont chacun des éléments a fait preuve de volontarisme, d'engagement, de patience et de détermination. Nous demeurons fascinés, au-delà de l'instant, au-delà de la ligne d'horizon, par l'image d'un pays dont le capital humain premier est la qualité de ces hommes, d'un peuple en paix et en sécurité dans un environnement prospère, un peuple en phase avec les nations du monde, attaché aux valeurs de démocratie, de liberté et de justice. La construction de cette image, le souci de sa préservation et nos énergies au service du peuple du Mali. Mes chers compatriotes, frères africains, hôtes du Mali,
je vous renouvelle mes vœux les plus ardents d'une bonne et heureuse année 2012. Je n'oublie pas, et je le souhaite, qu'elle soit encore meilleure pour mes très chers amis, les enfants, les tout-petits, que j'embrasse tendrement. Vive le Mali, dans une Afrique unie et en paix. Je vous remercie de votre très aimable attention. Voilà, c'était l'adresse du chef de l'État à la nation, un message de nouvel an, un discours bilan, mais aussi un discours dans lequel l'actualité est très présente. Nous y revenons dans les grandes lignes avec Youssouf Touré, ici présent. Bonsoir Youssouf. Bonsoir Ibrahim Diomele. Alors, c'est quand même un discours quand même dans lequel l'actualité est vraiment présente. Oui, tout à fait, Ibrahim. Très généralement, on dit que les discours de fin d'année sont des occasions de bilan d'une année, d'un mandat ou tout simplement, souvent, pour faire le bilan d'une étape franchie par rapport à des objectifs qu'on s'est fixés. Le message du chef de l'État, Amadou Toumani Touré, de ce 31 décembre 2011 n'a pas dérogé à la tradition, mais il est resté effectivement très influencé par l'actualité. Il s'agit parmi ces actualités des élections générales de 2012, de la paix, de la sécurité ou encore des nouvelles du secteur de l'audiovisuel comme l'avènement de la deuxième chaîne de télé de l'ORTM. Alors, nous venons maintenant au contenu de ce discours du président. Que retenir du discours donc du chef de l'État Youssouf? Sur le plan politique, comme je le disais avec les élections générales, sur le plan politique, le président de la République a commencé par mettre un accent particulier sur l'importance pour le Mali de rester un pays modèle en démocratie. Le maintien ou l'affirmation de ce label passe inévitablement par la bonne organisation des scrutins référendaires présidentiels législatifs qui vont jalonner l'année 2012. D'ailleurs, le chef de l'État a comparé ces rendez-vous politiques à deux dates marquantes de notre histoire politique. Il s'agit de 1992 où les premières élections démocratiques ont été organisées et de 2002 où, pour la première fois, l'alternance pacifique, une alternance pacifique et démocratique s'est passée à la tête du pays. Donc le vœu du chef de l'État, du président de la République, c'est la tenue d'élections libres et transparentes dans notre pays, gage d'une consolidation des institutions démocratiques. Mais tout cela ne peut être réussi sans la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. C'est le deuxième message fort de l'adresse du chef de l'État. Il a ainsi saisi l'occasion pour dire combien les derniers événements de Hombori et de Tombouctou ont fait mal au Mali et aux Maliens. N'empêche, il s'est dit très confiant dans le retour de la paix et de la sécurité grâce aux moyens efficaces que déploie l'État, mais aussi le développement et le dialogue pour la cohésion nationale. Cette cohésion passe aussi par une maîtrise du territoire sur les plans de l'administration et la défense. C'est le sens du processus de découpage du pays en 19 régions en cours d'exécution, Ibrahim Diambélé. Oui, mais également d'autres préoccupations des populations comme le déficit céréalier ou l'accès à l'eau potable ont reçu un apaisement dans le message du président.
Effectivement, les récoltes dans le Sahel, c'est en 2011, et donc au Mali, n'ont pas été très bonnes. Mais le président a tenu à rassurer aucun Malien ne mourra de faim. 19 milliards de francs CFA sont prévus pour acheter des céréales et procéder à des distributions gratuites partout où besoin se fera sentir. À côté, le président de la République s'est réjoui de voir quand même le taux d'accès à l'eau potable, par exemple, atteindre 75%, soit beaucoup plus que l'exigence des objectifs du millénaire pour le développement. De même, la réalisation des infrastructures pour assurer en toute saison la mobilité des personnes, des biens et des services apparaît aux yeux du chef de l'État comme la priorité des priorités. Il s'agit des routes, des autoroutes ou encore de la rénovation ou de la construction d'aérogares que ce soit ici ou à l'intérieur du pays. Parmi les plus emblématiques de ces infrastructures, on note par exemple la nouvelle aérogare de Bamako-Senou ou encore ou également les chantiers de route comme Gomakura-Tombouctou qui fait 500 km et surtout l'autoroute Bamako-Ségou en cours également de construction. Il y a aussi d'autres domaines non négligeables, domaines très importants par leur rapport au développement qui s'y sont invités dans le message de ce soir du président de la République. On peut retenir l'audiovisuel ou encore les mines, Youssou Touré. Tout à fait, Ibrahim. Il s'agit, sur le premier point, par exemple, l'audiovisuel. On l'a tous vécu aujourd'hui en direct sur la télévision, la première chaîne, la deuxième chaîne qui venait de naître. Il s'agit de la naissance, effectivement, de ce 31 décembre, de la deuxième chaîne de télévision de l'ORTM, dénommée déjà TM2, qui est déjà chez les téléspectateurs, mais aussi dans le domaine des téléphones, le désenclavement qui a suivi l'arrivée des opérateurs comme Orange, comme Malitel. Aujourd'hui, par exemple, le chef de l'État a noté que 10,5 millions de lignes téléphoniques existent au Mali et surtout, donc, cela a contribué à relever le taux de télédensité qui est de 69% en 2011. En rapport avec l'emploi et la richesse nationale, le chef de l'État a salué l'adoption du programme décennal de la formation professionnelle, l'avènement des opérateurs qui emploient beaucoup de Maliens, comme l'usine sidérurgique de Tienfala, qui va employer, quand elle va commencer, 5000 personnes. Il a également parlé du gisement de manganèse de Tassiga, c'est dans la région de Gao, entre autres potentialités d'emploi pour les jeunes. Autre domaine, et non les moindres touchés par le discours bilan du président de la République, la culture et le sport. Le chef de l'État a rappelé le rôle que joueront donc les salles de sport qui sont de haut niveau, qui ont été construites notamment au niveau du 26 mars et à la CI 2000 dans la promotion du haut niveau, du sport de haut niveau dans notre pays. Le tout pour faire le bonheur d'un pays dont le chef de l'État reconnaît lui-même volontiers que la qualité des hommes constitue le premier atout. De plus normal, Ibrahim, que le chef de l'État achève donc cette adresse à la nation en pensant à ce qu'elle appelle affectueusement ses amis, les tout petits, les enfants qui sont l'avenir de ce pays. Voilà, c'est ça le condensé, l'économie de ce discours, très exhaustif. Je vous rappelle, si vous aimez les chiffres, que ça fait quand même 30 pages et 40 minutes, le président a mis pour lire ce discours. Il faut le faire, Youssouf, monsieur le directeur de la télévision au RT1, pas la TM2. Hein. Qui relève aussi de moi. Absolument. Voilà. Et on vous souhaite une très bonne année. Merci beaucoup. L'Office de radio-télévision du Mali au RTM a désormais sa deuxième chaîne de télévision, TM2. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, a procédé ce matin au lancement des programmes de la Télé Mali 2. En accomplissant ce geste, le chef de l'État s'est dit heureux pour le Mali en cette veille de Nouvel An. Outre ce lancement de la TM2, ATT a également remis à l'ORTM un équipement d'une valeur de plus de 2,5 milliards de francs CFA. La nouvelle chaîne couvre un rayon de 100 km. C'est un reportage de Amadou Sankaré. En franchissant le portail de l'Office de radiodiffusion-télévision du Mali ce 31 décembre, le président de la République, Amadou Toumani Touré, est venu poser un acte historique. Historique puisque 28 ans après le démarrage des programmes de la première chaîne de télévision, ATT donne ici le coup d'envoi de la deuxième chaîne de l'ORTM et devient du coup le premier invité du plateau de la toute nouvelle chaîne TM2. Merci de nous suivre. C'était là le coup d'envoi de TM2, la télévision Mali 2. Coup d'envoi donné ici par le président de la République. Monsieur le Président, pourquoi le choix du 31 décembre? Le 31 décembre, d'abord, c'est une étape extrêmement importante.
31 décembre également, je me suis dit que bon tiens, si nous avons une deuxième chaîne, le même jour, sinon la même, nous allons synchroniser les deux chaînes pour lancer un message extrêmement important. C'est le message à la nation du président de la République. Ce moment constitue aussi une étape importante de la modernisation de l'office puisque le TM2 diffuse depuis cet instant T en numérique. Un véritable chef d'équipe, le directeur général de l'ORTM a rassuré que tout sera mis en œuvre pour répondre aux besoins des téléspectateurs. Une chose est de lancer une chaîne, l'autre chose, et qui me semble aussi importante, c'est de donner un bon contenu à cette chaîne-là qui reflète les préoccupations des uns et des autres de nos téléspectateurs. Parce que nous l'avons dit, c'est une chaîne qui va être différente de la première, en ce sens que c'est une chaîne qui va venir en complément à l'autre chaîne. Des programmes de divertissement, des programmes d'éducation, des programmes d'information, des programmes de sensibilisation en direction en priorité des jeunes et des femmes. En plus du lancement officiel des activités de TM2, le chef de l'État a mis à la disposition de l'ORTM un équipement audiovisuel de dernière génération d'une valeur de plus de 2,5 milliards de francs CFA. Un équipement qui devra permettre à la passion du service public de marquer d'autres points. Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas connaissance de l'existence d'un tel matériel dans l'espace UEMOA. Aussi bien dans sa conception que dans son exploitation, ce matériel est futuriste, Monsieur le Président. Rien n'y manque pour faire la production, pour faire la télévision de qualité. Un véritable immeuble roulant, il est destiné aux grandes productions, comme les grands matchs, les grandes compétitions d'athlétisme, les grandes productions, les spectacles, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce car pourra être loué pour des prestations dans la sous-région. La deuxième chaîne de télévision résulte, faut-il le rappeler, d'une décision politique que vous avez savamment mûrie et prise dans le cadre du projet de développement économique et social. En lançant les programmes de cette chaîne, le chef de l'État honore ainsi un engagement pris auprès des Maliens et des Maliennes. 28 ans après, vous imaginez, 28 ans après, voilà une deuxième chaîne qui sera le complément de leur thème et qui sera spécifiquement dédiée à deux mondes. Aux jeunes d'abord, aux enfants, aussi bien qu'au public féminin. Donc nous avons une diversité, nous avons une variété, et nous avons maintenant, au lieu d'une possibilité de... Et surtout, numérique. Nous n'avons pas attendu 2015, nous sommes déjà dans le numérique depuis quelques instants. Saluer notre pays, le Mali. Mais je voudrais surtout le gouvernement de la République, et singulièrement le ministère de la Communication, spécifiquement l'ORTM, pour tous les efforts que vous avez faits pour répondre à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de notre pays. C'est-à-dire pour compter du 31 décembre, nous voulons une deuxième chaîne au Mali. C'est chose faite. Je ne peux que m'en réjouir et m'en féliciter et vous dire que je vous souhaite bon vent et vous félicite de toutes vos prouesses. Pour la circonstance, l'ORTM a mis les petits plats dans les grands pour réussir l'événement. Chers téléspectateurs, à vous la chaîne TM2. Et toujours dans le cadre du lancement de cette deuxième chaîne de télévision de l'ORTM, le président de la République, Amadou Toumani Touré, a visité ce matin le nouvel émetteur de TM2, une visite qui a permis au chef de l'État d'apprécier la qualité de l'infrastructure. Grâce à cette installation, les populations de Bamako environ pourront désormais recevoir les images de la nouvelle chaîne TM2. Un reportage de Bourama Traoré. C'est à partir de ces pylônes de 200 mètres qui va désormais émettre la deuxième nouvelle chaîne de télévision de l'ORTM, dénommée TM2. Cet émetteur constitue un système névralgique sans lequel il n'y a point de télévision. Et c'est cette infrastructure de pointe que le président de la République est venu voir et apprécier. Sur place, le chef de l'État a eu droit à une explication détaillée des différentes installations. Le nouvel émetteur qui est là est un émetteur TNT, TNT pour télévision numérique terrestre. Vous savez, la Convention de Genève 06 a prévu le passage de la diffusion télévisuelle numérique terrestre, le passage au tour numérique en 2015. Donc l'ORTM, dans cette perspective-là, a décidé de commencer sa transition en installant un émetteur TNT pour la diffusion de ses programmes télé. 200 mètres de hauteur, le nouvel émetteur de la TM2 est considéré comme le plus haut en Afrique.
de quoi faire la fierté de tout un peuple. Avec l'altitude du centimètre qui culmine déjà à 600 et quelques mètres, environ 664 mètres, donc ça fait une hauteur et une altitude du pylône au-delà de 800 jusqu'à 900 mètres. Donc la portée estimée va jusqu'à 100-120 km. Pour ce qui concerne l'émetteur qui est là, ça va couvrir Bamako et environ, en UHF et en numérique. Maintenant, pour le recevoir, il faut avoir soit un téléviseur numérique avec la norme MP4, soit un émetteur analogique, mais maintenant muni d'un boîtier qui va faire la conversion du numérique vers l'analogique. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, n'a pas voulu s'exprimer, mais visiblement heureux d'avoir effectué cette visite au centre émetteur de Kati. Une visite qui lui a permis de se rendre compte du travail abattu par les techniciens de l'ORTM pour offrir à nos compatriotes des images de qualité. Bienvenue donc à TM2. Nous allons parler maintenant de la première qui conforte toujours sa position. Plus de 11 milliards de francs CFA et 11 milliards 872 millions de francs CFA. C'est donc le projet de budget 2012 de l'Office de radio et diffusion télévision du Mali, ORTM. Il est en réduction de 34,54% par rapport à l'année 2011. Un budget qui reste ambitieux, a laissé entendre le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. C'était hier à l'ouverture des travaux. Des événements majeurs tels la Coupe d'Afrique des Nations de football et les élections générales de 2012 seront largement couverts. Moïse Traoré nous fait le point. L'examen des grilles radio et TV 2012 et le projet de budget de la nouvelle année font partie des points inscrits à l'ordre du jour de la 29e session du conseil d'administration de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, ORTM. Le budget de l'exercice 2011 était équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 15 609 185 000 francs. Pour l'exercice 2012, le budget de l'ORTM est fixé à 11 872 941 000 francs CFA, en diminution de moins 34,54%, dû surtout à la réalisation de certains projets dont les financements étaient assurés par le budget en 2011. Ce budget sera couvert de la façon suivante. Pour la subvention de l'État, 5 422 941 000 francs CFA. Pour les ressources propres de l'ORTM, 3 milliards de francs CFA. Pour le budget spécial d'investissement, 3 450 millions de francs CFA. Ce budget de l'ORTM comporte certaines charges incompressibles, c'est-à-dire l'énergie avec 628 427 000 francs CFA, la communication, le transport des signaux et autres, 534 325 000 francs CFA, et bien entendu le personnel, 935 365 000 francs CFA. Le budget 2012 reste ambitieux avec la couverture d'événements tels les compétitions sportives, notamment la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais aussi le redoublement d'efforts pour le recouvrement des créances. Au nombre des objectifs, il est inscrit le démarrage de TM2, la deuxième chaîne télé de l'ORTM ce 31 décembre et la couverture des élections générales de 2012. Véritable fil d'Ariane des grilles radio et TV 2012, les élections y occupent une place de choix. C'est pourquoi, comme je le rappelais tantôt, l'élaboration des grilles radio et télé a tenu compte du rôle crucial dévolu à l'ORTM dans l'organisation et la réussite des élections générales en 2012. Au niveau de la radio nationale, de la radio rurale, des stations régionales, les grilles accordent des espaces importants à une sensibilisation de proximité sur les élections. Par ailleurs, toujours dans le domaine de la radio, de nouvelles rubriques seront animées dans la matinée, prenant en compte les aspirations des auditeurs. Parmi les administrateurs prenant part au conseil, le directeur général de l'ORTM, le secrétaire général du comité syndical de l'office et les représentants de plusieurs départements et services partenaires.
Direction Koulouba pour la suite des présentations de vœux. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, recevait hier après-midi au palais de Koulouba les vœux du personnel de la présidence. Au-delà du rituel protocolaire, cette cérémonie a été l'occasion pour le secrétaire général de la présidence de la République, Baba Berté, au nom du personnel, d'évoquer les mutations que notre société est en train de connaître. En marge de la cérémonie, le président de la République a inauguré le nouvel immeuble de l'intendance des palais et a rendu hommage à un agent de la présidence de la République qui a fait valoir ses droits à la retraite. Oumar Kouressi nous fait le point. Ce fut une après-midi d'histoire et d'émotion au palais de Koulouba avec un langage de vérité souvent dru qui tranche avec la solennité d'une cérémonie comme celle-là. Mais les mutations que connaît notre société marquées par des comportements déviants ne peuvent trouver meilleur terreau qu'une rencontre avec le chef de l'État pour être dénoncés et appeler à une réflexion de tous sur la question. Sans doute observe-t-on chaque jour des comportements déviants qui affectent négativement la structure de nos familles, le fonctionnement de nos administrations et l'équilibre du corps social. Il serait fastidieux d'en faire un inventaire. Le crépuscule des idoles, jadis annoncé sous d'autres cieux, est en train de s'opérer inexorablement au fil des ans, rendant douteux les principes moraux qui auraient dû constituer pour chacun de nous des repères de comportement. L'assistance était calme, presque stoïque. Tout le personnel de la présidence de la République au grand complet était marqué par le constat du secrétaire général de la présidence. Il fallut une grosse dose d'humour du maître des lieux pour briser la glace et détendre l'atmosphère qui se crispait visiblement. Je pense que la douzaine de vœux que je reçois ou que je rends, le plus embarrassant est certainement celui-là. Parce que d'abord, j'ai passé toute la semaine à parler. Et de deux, je me dis, mais qu'est-ce que je vais leur dire à eux? C'est vrai. Je vous souhaite mes vœux les meilleurs. De bonheur, de prospérité. Je vous souhaite beaucoup de joie. Parce qu'ici, à la présence, on ne rit pas beaucoup. Mais quand même, nous sommes en train de participer à une aventure dont nous devons être fiers. Quelle que soit l'analyse et quelle que soit vraiment, je ne sais pas, l'analyse ou la dissertation qui sera faite autour, je suis le mieux placé en tant que celui qui tient la barre pour vous dire, vous avez fait un travail remarquable. Et ça, je ne pourrais pas récompenser. Mais votre récompense, comme on le dit chez nous, ça serait d'avoir un jour, de pouvoir dire à votre petit-fils que moi également, il y a eu au Mali à une période, de telle à telle autre période, j'ai participé à cette belle aventure. En marge de cette rencontre, le président de la République a inauguré le nouvel immeuble de l'intendance des palais, un chef-d'œuvre architectural composé d'un sous-sol, des rez-de-chaussée et d'un étage. Joli mélange de tradition et de modernité face auquel ATT n'a pas caché sa fierté. Surtout quand on sait qu'il a été entièrement conçu par des architectes locaux, mais sorti de terre par une société chinoise. Le tout pour un montant de 660 millions de francs CFA. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la compétence, la capacité, l'intelligence et le savoir-faire de nos architectes. Parce que tout ce qui a été bâti, certainement il y a eu des sociétés qui sont venues pour rassembler. Mais la conception, la courbe architecturale et du reste a été surtout malienne. Et ce sont les architectes qui l'ont réussi. L'ambiance était totale à la fin de la cérémonie. La joie aussi sur tous les visages. Mais quand on réalisera qu'ATT vient de faire son dernier vœu de nouvel an au personnel de la présidence de la République en tant que chef de l'État, la joie pourrait être de courte durée. Le comité de suivi de la réforme de l'État a tenu cet après-midi sa deuxième session annuelle. Ça se passait à la primature sous la présidence du chef du gouvernement. À l'ordre du jour des discussions, la présentation du plan d'appui en faveur des cellules d'appui à la décentralisation et à la déconcentration et l'utilisation du TIC dans l'administration. Pour plus de précision, nous écoutons le ministre de la réforme de l'État, Daba Diawara. Il est au micro de Saba Sissoko. On peut retenir la volonté du gouvernement d'appuyer fortement les cellules d'appui à la déconcentration et à la décentralisation, mais de les appuyer dans les secteurs prioritaires
là où on estime réellement qu'il y a des besoins de transfert de compétences qui doivent être pris en charge de manière prioritaire. Bon, comme la santé, bon, l'hydraulique, l'éducation, entre autres. Bon, le deuxième point, c'est le développement des nouvelles technologies, de l'information et de la communication au sein de l'administration. Donc il a été décidé également de donner un appui fort à ce secteur et il a été envisagé la mise en place d'un comité interministériel pour la dynamisation de l'entreprise d'introduction de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'administration. Donc à la suite d'une réflexion qui sera conduite par l'adjectif sur la question, le gouvernement va décider du type de la structure à mettre en place pour dynamiser le secteur. Il y a à la fois l'appui technique et l'appui financier, autant pour les cellules d'appui à la décentralisation et à la déconcentration que pour les NTIC. Donc c'est des appuis financiers, des appuis techniques, des appuis matériels également. Le ministre de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des langues nationales et les représentants des 8 syndicats de l'éducation ont signé ce matin, après un mois de négociation, un procès verbal de négociation qui prend en compte l'augmentation des indemnités de responsabilité, de surveillance et de correction. Cette mesure vise l'amélioration des conditions de vie des enseignants. C'est un reportage de Daouda Sidiki Diarra. Une marque d'espoir pour y repartir de bon pied. Après un mois de négociations avec les syndicats de l'éducation, le gouvernement et ces derniers se retrouvent autour d'une même table, cette fois-ci pour signer le procès verbal de négociation qui gravite autour de 2 points, à savoir l'augmentation des taux d'indemnité de responsabilité et celle de surveillance et de correction, à compter du 1er janvier 2012 comme suit. Censeur et directeur des études des établissements d'enseignement secondaire, 10 000 francs CFA. Surveillants généraux et chefs de travaux des établissements d'enseignement secondaire, 9 000 francs CFA. Conseiller pédagogique et à l'orientation, 10 000 francs CFA. Directeur d'école de 3 à 5 classes, 6 000 francs CFA. Directeur d'école de 6 à 9 classes, 7 500 francs CFA. Directeur d'école de 10 classes et plus, 10 000 francs CFA. Enfin, directeur des établissements d'éducation préscolaire et spéciale, 6 000 francs CFA. Les indemnités de surveillance sont fixées à 4 000 francs CFA par jour et celles de correction à 375 francs CFA par copie corrigée du DF et 475 francs CFA par copie corrigée des examens du secondaire et concours professionnels. Le résultat que nous venons d'obtenir au bout de ce mois de négociation et que nous venons de consigner dans ce procès verbal est la preuve que si nous acceptons de nous asseoir à la même table, de nous parler, de négocier, de faire preuve d'ouverture et de nous faire des concessions mutuelles, cela dans l'intérêt des intérêts bien compris de toutes les parties, nous arrivons toujours à un accord qui sauve l'essentiel. Et c'est aussi les intérêts des élèves qui ont besoin de nous pour leur éducation, pour leur formation. Cette cérémonie de signature a regroupé autour du ministre le syndicat national de l'éducation et de la culture, la fédération de l'éducation nationale, le syndicat libre et démocratique de l'enseignement fondamental, le syndicat national de l'éducation des bases, le syndicat national des travailleurs de l'enseignement privé catholique, la fédération nationale de l'éducation, des sports, des arts, de la recherche et de la culture, le syndicat national des enseignants du secondaire de l'État et des collectivités, et le syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, accompagné d'une forte délégation, a visité 2 centres d'écoute communautaires. Il s'agit des centres de Niamakoro et de Sabalibougou. Le ministre était venu s'enquérir de l'état de lieu, recenser les problèmes en vue et d'y trouver des solutions appropriées. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l'enfant. Un reportage de Fatoumata Kone.
Lors de l'ouverture officielle de la Semaine nationale de l'enfance, les enfants démunis ont lancé un cri de cœur. Il s'agit de les mettre dans les conditions favorables. Un cri de cœur qui a surtout attiré l'attention des hautes autorités du Mali. Elles promettent de prendre le problème à bras le corps. C'est pourquoi la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, accompagnée d'une forte délégation, a visité les centres d'écoute communautaire de Niamakoro et de Sabalibougou. Dans les deux centres, les problèmes sont différents. Il est très difficile de placer les enfants dans les centres d'apprentissage professionnel parce que les gens pensent que nous avons des moyens, de l'argent pour pouvoir financer les formations, alors que nous, on n'a pas ces moyens. Et souvent, les enfants, il y a des difficultés d'accès aux soins de santé au niveau des sections. Le département vient quand même d'élaborer, de valider un manuel de procédure de prise en charge de tous les enfants victimes d'abus et de violences et de négligence. Et je pense qu'avec ça, la mise en œuvre de ce manuel-là, on pourra quand même mieux intégrer les enfants. La ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a constaté les faits. Elle a profité de l'occasion pour remettre des vivres aux deux structures d'une valeur de 1 million de francs CFA. Selon Mme Konare Maliam Kalapo, c'est une manière d'accompagner ces centres d'écoute en vue de l'amélioration de la situation de la petite enfance. La grande famille de la communication était réunie hier au cinéma Babemba et c'était pour la 5e édition du Soroké d'Or. Cette année, plus de 60 œuvres étaient en compétition contre 17 l'année dernière. La cérémonie a mobilisé des membres du gouvernement, des ambassadeurs et les hommes de médias. Mohamed Diarra a assisté à cette soirée qui était retransmise en direct sur nos antennes. Dédié toute une nuit à la communication, le pari n'était pas gagné d'avance. Mais voilà, en 5 ans de parcours, les organisateurs ont eu raison. L'édition forge l'admiration des amoureux de la plume et du micro. L'évidence est bien là, la salle Babemba est pleine à craquer. Tous sont venus témoigner leur soutien à la presse malienne. Le jury a reçu une centaine d'œuvres contre 17 pour la précédente édition. En attendant la reconnaissance du mérite, il était nécessaire de rendre hommage aux pionniers du journalisme. Au chapitre des récompenses, sur les 11 des 12 prix attribués par le jury, l'ORTM a remporté 4. Ainsi, Sirik Dambélé reçoit le prix Abdoulsi pour le meilleur reportage radio sur l'assurance maladie obligatoire. Le documentaire télé de Adama Djimde de l'ORTM Tombouctou remporte le prix Feu Djibril Wad. Il porte sur la paix et le tourisme à Tombouctou. Siaka Konaté de l'ORTM Kaye a vu son magazine télé sur l'amour primé. Le prix du meilleur reportage sportif télé est revenu à Abdul Karim Kaba. Le reportage de Mamour Bokoum de la radio Kaural de Mopti sur la paix et le tourisme en 5e région a reçu le prix Moussa Keita dans la catégorie radio. Son confrère de la radio Sagan remporte le prix du meilleur reportage sportif radio. Le prix du meilleur magazine radio sur l'environnement est revenu à Ange Devilliers de la radio Guintan de Bamako. Dans la catégorie presse écrite, Albert Maïga du journal La Nouvelle Tribune est récompensé pour son article « L'assurance maladie obligatoire, une réforme majeure et ambitieuse ». Sa consoeur du journal Lobo, Awasemega, reçoit le prix du meilleur reportage sur l'emploi des jeunes. Les journalistes de l'essor Mariam Traoré et Youssouf Doumbia ont reçu respectivement les prix des meilleurs articles sur les élections et la culture. Et justement, les élections de 2012 se sont invitées dans les débats. Le gouvernement a profité de cette tribune de la nuit de la communication pour rappeler aux hommes des médias le rôle qu'ils doivent et peuvent jouer dans la réussite de ces échanges. Certes, le nombre des œuvres a augmenté, mais le jury déplore l'insuffisance des œuvres en qualité et l'insuffisance de la recherche. Pour cette soirée, les hommes qui travaillent dans l'ombre n'ont pas été oubliés. Il s'agit de Sérou Kanté, Cantus de l'ORTM, archiviste, Babouya Touré, distributeur de journaux, et l'agence de communication DFA qui ont reçu chacun un trophée d'honneur. Pour agrémenter cette soirée riche en couleurs, les artistes étaient présents. Question de témoigner leur soutien aux hommes des médias. C'est cela aussi la nuit de la communication. Cette édition s'achève. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Mais voilà, l'ORTM vous réserve ce soir un programme très alléchant, comme vous le savez. Tous les ans, tous les 31 décembre, l'ORTM vous accompagne dans les premières lumières de la nouvelle année à travers son Millennium Show. Ce soir encore, vous avez 3 sites. Il y a Kati, il y a la place de l'Indépendance, puis il y a la Tour de l'Afrique. On va essayer d'aller voir avec nos différents reporters sur place, à la place de l'Indépendance, d'abord où se trouve Amadou Kodjo. Après, on va essayer de voir
voir du côté de la Tour de l'Afrique où se trouve Sidi Mohamed Koné. Mais avant, tentons de retrouver Kodjo sur la place de l'Indépendance. Bonsoir Amadou Kodjo. Bonsoir Ibrahim Djombele. Je suis en plein cœur de Bamako à la place de l'Indépendance. Comme vous l'avez dit, pour le Pulk Show 2011, la 11e édition. Alors ici, dans quelques instants, vont évoluer plus d'une soixantaine d'artistes, ceux-là qui ont illuminé l'année musicale, mais également nos vedettes, nos stars. Et nous prévoyons pour les uns et pour les autres un spectacle haut de gamme, son et lumière sur leur thème, mais bien sûr aussi sur TM2. Et puis le pic, c'est à minuit. Et cette année, il y aura un feu d'artifice depuis les rampes de lancement qui sont les collines de Point G, de Koulouba, de Lassa et du Sava. Et là sont déjà donc placés de vrais artificiers de l'armée malienne. Voilà, Big, voici hormis les surprises, les cadeaux de fin d'année que l'OTM et son partenaire Orange offrent aux téléspectateurs du Mali et du monde entier. Alors, merci Amadou Kodjo. Je crois qu'on va vous retrouver dans moins de 2 heures pour le show qui va se poursuivre jusqu'au petit matin. Maintenant, du côté de la Tour de l'Afrique, où se trouve Junior, Sidi Mohamed Koné. Comment ça se passe déjà? Est-ce que le public commence à venir? Comment ça se passe? Comment ça se présente là-bas, l'ambiance? Je ne parviens pas à voir pour l'instant. Sidi Mohamed Junior, comment ça se passe là-bas à la Tour de l'Afrique? Parce que déjà, cet après-midi, ça avait causé quelques problèmes à la circulation. On avait déjà bouché les artères pour les besoins de la cause. Sidi Mohamed, est-ce que vous nous entendez? Vous nous recevez là-bas à la Tour de l'Afrique, le 2e site pour le Millennium Show de ce 31 décembre 2011. Comment ça se présente déjà l'atmosphère là-bas? Bon, quelques petits problèmes de liaison avec Sidi Mohamed Koné à la Tour de l'Afrique, certainement qu'on va voir. Dernière tentative, Sidi Mohamed Junior, vous nous entendez? Si vous nous entendez, vous avez l'antenne. Voilà, je crois que du côté de la Tour de l'Afrique, on n'est pas encore très OK. Voilà, on va le retrouver de toute façon, Inch'Allah, dans un petit moment, dans 1h30, 2h. Sidi Mohamed Koné donc à la Tour de l'Afrique. Et puis Amadou Kodjo à la place de l'Indépendance. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. La première édition de demain, 13h, vous sera présentée par Nyanya Aliou Traoré. Et Inch'Allah, moi, je vous retrouve donc pour le 20h. Merci, bonne fête de réveillon. Et nous vous invitons à la plus grande prudence. À toutes et à tous, une très bonne fête.